Cette 27e édition sera la plus longue de l'histoire. Oh, pas de beaucoup, 12 petits kilomètres en plus, soit au total 1310 kilomètres. Si la distance parcourue sera plus longue, en revanche, celle des contre-la-montre sera plus courte. Pour la première fois depuis 10 ans, les coureurs devront se départager sur 22 km, soit 7 de moins que l'an dernier. Les contre-la-montre restent sur la dizaine de kilomètres. Il ne faut pas oublier que le premier contre-la-montre, celui de Matouri-Roura, est quand même assez difficile parce que le matin, vous serez dans du vallonné. Le contre-la-montre de l'après-midi se termine dans du vallonné. Et il faut dire aussi que celui d'Irakubo, c'est-à-dire Cricmo-Pio-Irakubo, ce sera vent de face. Donc sur une distance de 12 km, nous estimons qu'il y a suffisamment de kilomètres pour pouvoir faire une différence. Cette année, pour la première fois, le peloton s'élancera du bourg de Cacao. Ce sera pour le premier tronçon de la deuxième étape. Il en sera de même pour Montsinéry le dernier jour. Au chapitre des retours, notons celui de la commune de Regina qui n'avait plus vu la caravane depuis 2011. Ce sera pour l'avant-dernière étape. En tout, 12 communes verront partir ou arriver la compétition. Donc c'est une bonne chose parce que ça confirme la particularité du Tour de Guyane qui est d'aller vers les différentes populations des communes. Donc je pense qu'aujourd'hui, dès que c'est possible, dès qu'il y a possibilité par nos axes routiers, on le fait. On a quand même vu une très belle arrivée l'an dernier à Patou. Et c'est tant mieux pour les différentes communes, les différentes populations qui pourront quand même voir passer la caravane du Tour. Cette année, au départ, 11 équipes invitées et 9 locales. Parmi elles, notons le retour de la sélection de Guyane après 5 ans de mise en sommeil. Espérons que le spectacle sera au rendez-vous et que nos représentants parviendront à effacer une édition 2015 sans victoire.